Bienvenue dans les funérailles des tabous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'une kippa sur la tête du pape ou que la pédophilie au Vatican. Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Je dis qu'il y a une réalité. Moi, je ne parle pas de la société. Je parle de l'élite israélienne qui a soutenu l'apartheid, qui a soutenu ce régime raciste. Est-ce que le soutien d'Israël à l'égard du régime d'apartheid, c'est un soutien raciste ou un soutien économique? C'est les deux. Okay. Il y a des lobbies économiques, politiques, qui sont ultra puissants derrière ces idées-là. Et qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui dirige le monde. C'est là où il faut faire attention. L'élite, il faut savoir que l'élite n'a pas une forme de couleur. La couleur commune, peut-être, c'est celle de l'argent. Mais dans cette élite-là, il y a une gauche et une droite. Je suis en train de donner une forme de nuance à l'analyse et à la conclusion qu'on fait. Il faut donner aux gens des éléments de réflexion. C'est ce qu'on fait ici. Quand on parle d'une élite, il faut savoir qu'une élite, c'est ce qui dirige un pays. La direction d'un pays, comme en Israël, c'est un Premier ministre et aussi une assemblée. Il faut voir que dans ces différents organes de direction, il y a ceux qui ont une posture sincère. Et ceux-là, il ne faut pas les balayer. Il ne faut pas enlever d'un geste de la main ce travail-là aussi. Et aujourd'hui aussi, l'antisémitisme refait surface, vous l'avez évoqué, dans les mots, sur les murs. Il s'affiche sans crainte et sans honte. Et je le répéterai sans cesse, là où l'antisémitisme entend s'installer, prospèrent avec lui toutes les autres formes de racisme et de haine identitaire, très rapidement. Mais derrière cette haine antisémite, il faut voir ce qui s'y trouve aussi. La haine des Juifs, la haine des francs-maçons procèdent du même élan. Sont deux préludes, deux prétextes à la haine de la République. Et à cet égard, je veux ici être définitif. La République ne transige pas et ne transigera pas. Et nous serons impitoyables face aux porteurs de haine. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et la bête, vous savez, on le dit depuis longtemps, la bête, vous savez, quand vous attaquez une bête féroce, elle ne se laisse pas tuer comme ça. Et là, elle fait des dégâts. Et je pense que nous devons tous être très costauds et solides. Ça sera le dernier grand coup. Mais ça va être très dur. Mais la bête est en train de mourir. C'est la bête de l'événement dont parlait Macron. C'est la bête de l'événement dont parlait Macron. Ce sont les satanistes. Je vais le dire, sionistes, satanistes. C'est pas les musulmans, c'est pas les vrais juifs sémites. C'est une autre catégorie de juifs. Et ceux-là, ils ont foutu le monde à l'envers. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter. Il faut que ça s'arrête. Apocalypse chapitre 2 versets 8 à 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Et je voudrais ensuite lire un autre verset qui est similaire à celui que je viens de lire. Ça, c'est Apocalypse chapitre 3, le verset 9, qui dit aussi: « Voici, je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. » S'ils se disent juifs qui ne le sont pas et qu'ils mentent, alors d'où viennent-ils? Et où sont les juifs actuels? Voici les ancêtres des sionistes, et ils ne sont pas hébreux, mais khazars. Les sionistes établis aujourd'hui en Palestine sont en réalité les descendants des Khazars, une confédération de tribus d'Europe de l'Est ayant formé un empire au Moyen-Âge dans la région correspondant à l'actuelle Russie, Ukraine et Crimée. Au 8e siècle, les Khazars se sont convertis au judaïsme, devenant ainsi l'une des rares nations juives d'origine non hébraïque. Cette idée est également soutenue par l'auteur juif ashkénaze Arthur Koestler, qui, dans son ouvrage controversé « La 13e tribu », publié en 1976, indique que les juifs ashkénazes originaires d'Europe de l'Est descendent principalement des Khazars convertis au judaïsme plutôt que des juifs hébreux. C'est donc les Khazars qui ont jeté les bases dans la fondation du sionisme qui a émergé plus tard au 19e siècle. Ainsi, la plupart des sionistes d'aujourd'hui sont les descendants de Khazars. Donc voici la raison du combat interminable entre ces Arabes qui entourent Israël aujourd'hui avec ces faux juifs. Ce ne sont pas des juifs authentiques. Ce sont des Ashkénazes. Ils sont des Ashkénazes
Ils sont des Khazars et des Sepharas. Voici ce qu'ils sont. Ils ne sont pas les vrais Juifs. When I say Jew, I mean the 12 lost tribes of Judah, the blood of Christ, who the people known as the race black really are. This is who our people are, the blood of Christ. This, as a Christian, is my belief. Et je veux aussi vous recommander ce livre que vous allez voir sur votre petit écran. Ce livre est intitulé The Jew and Negro. Ça veut dire le juif est un nègre. Donc le juif est un nègre. Déjà par le titre même du livre, nous comprenons déjà tout. Et ça a été écrit par un Anglais. C'est Arthur Talmage Albernici. C'est lui qui a écrit ce livre-là. Et il dit à la page 7, il dit ceci: les juifs originaux étaient de taille moyenne et noire. Nous allons prendre maintenant un autre livre que je vous présente encore. Le livre est intitulé The Nazi World War II. Les nazis, la Deuxième Guerre mondiale. Et dans ce livre-là, à la page 139, il est question ici d'une conversation que Hitler aurait eue avec sa garde rapprochée, un élément de sa garde rapprochée. Et je vais vous lire ce discours-là. Et il dit ceci. Hitler dit: l'humanité comprendra que j'étais en train de défendre ma nation contre les francs-maçons, les Illuminati et les Juifs. Vous entendez bien? Et il dit alors, si les Américains gagnent la guerre, alors ils vont conquérir le monde. Et nous serons les esclaves des Juifs pour toujours. Ça, c'est Hitler. Il continue encore et il dit: et les Juifs essayeront même de conquérir Dieu. Waouh! Hitler reprend la parole et dit: l'Amérique a volé les Juifs de Dieu, ces précieux bijoux, ces nègres. Donc Hitler savait que les vrais Juifs étaient des nègres. Il dit: quelle action folle! C'est un défi direct contre le Créateur. Ça, c'est Hitler qui continue de parler. Et ils ont planifié de déplacer ces faux Juifs blancs à la place des vrais Juifs de Dieu. Hitler savait déjà le plan qui était concocté. L'Amérique, avec ses Illuminati, avec ses francs-maçons, allait concocter pour former un faux peuple de faux Juifs pour aller les établir sur le territoire des enfants de Dieu, des Juifs. Les Juifs de Dieu qui sont noirs et qui ne sont plus sur leur territoire. D'abord, on va commencer par le commencement. Comment es-tu passé de la canne africaine à la kippa? Ou bien de la kippa à la canne africaine. J'écris au Consistoire de Paris, hein, c'est l'endroit où on se convertit. Et je fais les 4 ans et demi de conversion. Tu étais accueilli à bras ouverts? Accueilli à bras ouverts par certains, oui, mais accueilli à bras fermés par d'autres, oui aussi. D'accord. Pourquoi? Le manque d'habitude. C'est un manque d'habitude. Pourquoi? Parce que tu es noir? C'est un manque d'habitude des deux côtés. Parce que les Noirs se sont déconnectés du judaïsme en pensant que c'était un fait religieux, culturel qui n'avait rien à voir avec leur culture. Et des habitudes du juif, on va dire, séfarade ou ashkénaze. Je sais ce que c'est que le racisme en Israël parce que j'ai été un rabbin qu'on a forcément mis de côté, parce que je dérangeais beaucoup. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans l'image où il fallait le faire, ou de l'image qu'on voulait donner du rabbinat. Cette mise à l'écart, moi, ce que je ne comprends pas, elle repose sur quoi? Elle repose sur ta couleur de peau? Parce que tu as embrassé les codes, tu as embrassé la foi, tu as embrassé la connaissance et la science. Et malgré ça, ils ne te considèrent pas, ils te marginalisent. Il y a beaucoup d'Africains avant moi qui ont embrasé, comme tu dis, cette connaissance, cette science, et qui n'ont pas eu les mêmes problèmes que moi. La seule différence, c'est que moi, quand j'embrasse cela, je sais qu'une religion saine, c'est une religion dans laquelle mon histoire personnelle se retrouve. Quand on ne me parle pas d'Afrique, et qu'on ne me parle pas du Congo, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai réussi à trouver où on parlait d'Afrique et du Congo dans leurs textes. Et c'est là où je deviens quelqu'un de dérangeant. Okay. Et j'ai réussi à le prouver. On a pris des textes qui dataient d'avant les temples, les dessins du temple, des textes qui, malheureusement, ne sont accessibles que pour ceux qui maîtrisent la mystique juive. Où on voit clairement que l'Afrique est omniprésente.
Et ça dérange. Et c'est là où c'est différent de tous ces autres Noirs qui ont réussi à se convertir, qui vivent leur judaïsme, mais qui rentrent dans les cadres, qui s'habillent comme il faut s'habiller, qui marchent comme il faut marcher. Et moi, je dis, il n'y a pas de problème, je joue le jeu. Mais personne n'a le droit de m'empêcher de prouver qu'il y a une histoire africaine juive. Il y a un Talmud qui est très connu, où il est dit clairement que les 10 tribus sont parties en Afrique. Il y a des communautés juives qui se sont appropriées cette histoire-là pour dire que non, ce sont nous, les Ashkénazim, dont on parle là-bas. Quand on dit Afriki dans le Talmud, excusez-moi, ça ne sonne pas khazar, ça ne sonne pas russe. Et aujourd'hui, dans le judaïsme actuel, il n'y a pas la place pour l'Africain, pour les cultures africaines. Ça, c'est ce que tu déplores. C'est ce que j'ai combattu. C'est pour ça que j'ai pris mes clics et mes claques. J'ai fait ma communauté, j'ai fait un centre d'études pour tous les Africains, les Noirs américains qui voulaient étudier et comprendre un peu plus ce qu'ils étaient dans les textes du judaïsme. Et ça a tenu 4 ans où on a apporté des informations qui étaient cachées. Quand tu dis ça a tenu, c'est que ça a rendu l'âme? C'est qu'à un moment, il a fallu partir suite aux menaces. Mais d'accord. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, alors que normalement on est censé être dans une foi d'amour, de compassion, de partage, on en vient à chercher à porter atteinte à ta vie, à porter atteinte à tes intérêts, alors que tu es là pour le bien commun. Moi, j'essaie de comprendre la mentalité de ces personnes qui te menacent, quitte à te sortir du territoire et à te pousser à aller ailleurs, alors que tu viens dans un objectif de vérité et de paix. Je pense honnêtement, que le problème aurait été le même dans toutes les religions. Un imam aujourd'hui qui commencerait à montrer l'authenticité de Tombouctou par rapport à la Mecque, je ne sais pas comment il finirait. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par l'authenticité de Tombouctou? Il y a une histoire musulmane pré-Mecque qui était à Tombouctou depuis longtemps. Ça veut dire qu'il y a d'abord pour nous une nécessité d'expliquer aux Africains à quel point le judaïsme, c'est aussi leur histoire. Mais quand je vais vers les Africains, ils me disent « mais nous, on n'est pas juifs ». Je dis « mais non, c'est ton histoire ». Tu sais, ton tonton du bled là-bas, là, que tu disais, c'est un sorcier, et qui prenait les feuilles, jetait ça dans la pleine lune. Bah, tu sais, les juifs, ils sont pareils. Ah bon, ils font ça aussi? Ouais, tu sais, le tonton du bled, là, quand il va, c'est la pleine lune, il danse devant la lune. Ah bah, tu sais quoi? Les juifs, ils font pareil. Et c'est en fait en expliquant à quel point la tradition de leurs propres ancêtres n'est en rien éloignée de ce qu'on appelle la Mishnah, et que c'est même plutôt ça, là, je commence à devenir légitime. Ce petit livre que j'ai amené ici, qui est le livre de la Mishnah, si je peux le montrer, je dirais que c'est la partie écrite de la tradition orale africaine. On peut voir l'ouvrage? Ça veut dire que dedans, il y a 6 thématiques qui parlent de tout. L'agriculture, la femme, la liturgie, les sciences, tout ce qui peut constituer une société qui est écrit dedans. Ce livre-là qui est la base de toute la judaïté aujourd'hui, quand vous l'étudiez, d'un coup, vous commencez à aimer nos ancêtres. D'un coup, vous commencez à comprendre qu'ils avaient une connaissance, une compréhension qui dépasse cela. Et qu'en fait, l'histoire africaine, bien sûr, c'est aussi l'Égypte. Bien sûr, c'est aussi le Royaume Congo. Mais elle remonte bien plus loin que ça. D'accord. En 2 phrases, s'il te plaît. Oui. Une phrase adressée aux frères afro, qui ont un regard un peu distant, pour ne pas dire hostile à l'égard du judaïsme, et une phrase adressée aux frères juifs, qui sont un peu contaminés par la vision malédiction de Cham, vision racialiste. Bien sûr. À tous les frères afro, je dirais comme ça, sachez que votre histoire est colossale, elle est grande, elle est immense, et qu'elle n'a pas de frontières. Et l'histoire des Africains, elle ne s'arrête pas qu'à l'Égypte ou pas qu'à Canaan, ça monte jusqu'à la Mésopotamie. Et aux frères juifs, je dirais ceci. Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique. Tous nos ancêtres étaient africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine. Tous nos ancêtres étaient noirs? Tous nos ancêtres étaient certainement bruns. Ils ne pouvaient pas être autrement que bronzés. Tous les ancêtres des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc., étaient noirs. Oui. Pourquoi ça ne se sait pas, à votre avis? Vous le dites, vous, depuis 30 ans? Ben oui, mais ma petite voix ne porte pas suffisamment. J'ai une voix confidentielle. C'est un petit peu comme si cette vérité était taboue. Et comment est-on passé du noir au blanc? Le blanc, c'est une décoloration. Les blancs sont décolorés pour vous? Oui, je suis un décoloré. C'est épouvantable ce que je vais dire. On peut être tous racistes, ça n'a pas d'importance, puisqu'on est tous de la même race. Donc il n'y a qu'une race? Ah oui, il n'y a qu'une race, oui. Donc scientifiquement, Yves Coppin, les races n'existent pas?
Oui, c'est ça.